Allô tout le monde, ça va bien? Mais oui, t'as vu, je me suis costumée avec du vert puis avec des trèfles parce que c'est bientôt la fête de la Saint-Patrick. Puis j'ai envie de te raconter une histoire de Farfadet. Un Farfadet, c'est un petit personnage de forêt magique. Et c'est aussi un personnage dont on parle lors de la fête de la Saint-Patrick, qui est la fête des Irlandais. Alors, j'aimerais te raconter cette histoire-là que je trouve bien jolie, qui me fait penser à une histoire de lutin que j'avais racontée pour Noël, qui était un lutin qui se trouvait trop petit. Mais cette fois-ci, c'est le Farfadet qui se trouve trop petit. Mais tu vas voir si tu écoutes bien que même s'il est petit, il va trouver que lui aussi, il est important. Alors, je te propose de raconter ça, puis ensuite de te faire bouger un petit peu avec de la musique celtique ou de la musique irlandaise. Tu es prêt? Alors, comme je te dis, c'est l'histoire du Farfadet trop petit. Liam, il s'appelle Liam, est un farfadet. Il vit avec sa famille dans la forêt enchantée. La forêt enchantée, les amis, ça veut dire la forêt magique. Il y a beaucoup de farfadets dans la famille de Liam et ils sont tous très petits. Mais le plus petit, il est ici et c'est Liam. On voit à côté sa sœur, son frère, sa maman, son papa et aussi son oncle. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, mais Liam s'ennuie. Il en a assez de jouer à cache-cache avec son ombre. Hein, il est tellement petit, regarde, il est petit comme les fleurs et les champignons. Il rêve de faire un travail très important. Alors ici, il regarde, ça c'est les indications pour se promener dans le village. On va voir où est-ce qu'il va aller. Qui est-ce qui va pouvoir lui trouver du travail? Pour commencer, Liam va donc voir son papa à sa boutique de cordonnier. Son papa fabrique des chaussures pour les farfadets d'ici et d'ailleurs. C'est un travail très important. Hein? Regarde les belles chaussures que son papa fabrique. Alors, son papa lui explique comment mesurer le cuir pour chaque paire de chaussures. Mais le ruban à mesurer est tellement long que Liam s'entortille dedans. Pourquoi ne pas aller aider ta mère à la fonderie, suggère son papa. Parce que regarde, on le voit ici, c'est tout entortillé dans le ruban à mesurer. Donc, il est trop petit pour aider son papa. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à aider sa mère maintenant? Liam gambade jusqu'au bout du village où se trouve la fonderie. On le voit ici, il regarde sa maman par la fenêtre. Chaque famille de farfadets possède une marmite remplie d'or aux confins de l'arc-en-ciel. Ça veut dire au bout de l'arc-en-ciel. Et c'est la maman de Liam qui fabrique toutes les marmites. C'est un travail très important. Regarde ici, elle fait du feu et elle fait chauffer du métal qu'elle met ensuite dans un moule pour faire des marmites. Alors, Liam, pour l'aider, essaie d'entretenir le feu, pendant que sa maman fait fondre le fer pour fabriquer une nouvelle marmite. Mais il a les mains si petites qu'il n'arrive pas à transporter les bûches.
et ses jambes sont trop courtes pour courir entre la fournaise et le tas de bois. Alors le feu finit par s'éteindre. Je pense que ton frère et ta sœur auraient besoin d'un coup de main, dit doucement sa maman. Alors, il réalise qu'il est trop petit pour pouvoir aider sa maman à la fonderie. Le frère et la sœur de Liam travaillent au bureau de poste. Ils envoient des lettres et des colis d'un bout à l'autre de la forêt enchantée. C'est un travail très important. Je peux faire ça, dit Liam. Alors Liam veut aider à préparer le courrier. Liam essaie d'emballer une paire de chaussures, mais oups, il tombe lui aussi dans le colis. Peut-être pas, dit son frère en ouvrant la boîte. Tu devrais aller aider l'oncle Albi, suggère sa sœur. Alors, il n'a pas de succès non plus pour aider son frère et sa sœur. Il s'en va donc voir l'oncle Albi. Alors, Liam va trouver son oncle. Celui-ci s'apprête à porter un chargement d'or jusqu'au bout de l'arc-en-ciel pour remplir la marmite de la famille. Transporter de l'or, c'est un travail très important, dit l'oncle Albi. Liam a bien hâte de l'aider. Tu vois le sac ici, c'est un sac plein d'or pour aller porter au bout de l'arc-en-ciel. Il n'y a qu'un petit problème. Les poches d'or pèsent plus que Liam lui-même. Dommage, petit bonhomme, dit l'oncle Albi. Tu es un peu trop petit. Ah, il n'est pas capable de tirer ça, c'est trop lourd. Ah là 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 là, pauvre Liam. Regarde, Liam se promène dans la forêt enchantée. Il frappe par terre à coups de pied. Il se sent triste. Des fois, et quand on est triste, on se traîne un petit peu les pieds, puis on pousse du sable avec nos pieds. C'est pour ça qu'il frappe le sol. Il doit bien y avoir un travail important pour moi, même si je suis petit, se dit-il. Moi, je pense que même quand on est petit, il y a des choses qu'on peut faire, hein? Alors, Liam entend un brouhaha. Ça veut dire qu'il entend du bruit du côté du vieux chêne. Un groupe de farfadets entoure Fleur de Trèfle. Ça, c'est elle ici, la petite licorne. C'est un bébé licorne. Fleur de Trèfle est toute petite, elle aussi, comme Liam. La pauvre licorne, elle s'est pris la jambe dans un trou. Regarde, on voit qu'elle a une jambe prise dans un trou. Pauvre licorne. On va devoir agrandir le trou, déclare un farfadet. Impossible, proteste un autre farfadet. Les racines des arbres sont trop emmêlées. Et si on essayait de la tirer de là tous ensemble, propose un farfadet à la très longue barbe. Mais on lui ferait mal, s'écrie un quatrième farfadet. Eh bien, on ne peut pas rester là à ne rien faire, grogne un farfadet à l'air grincheux. Alors tout le monde essaie de trouver une solution. Liam jette un coup d'œil dans le trou et il a une idée. Peut-être qu'il pourra faire quelque chose d'important. Voyons voir. Je peux vous aider, s'écrie Liam d'une voix forte. Toi? Rétorque le farfadet grincheux. Tu es bien trop petit. On va voir s'il est trop petit pour aider.
Mais vous avez justement besoin de quelqu'un de petit, assure Liam. Si je glisse ma main minuscule dans le trou et déplace délicatement la racine qui emprisonne la jambe de la licorne, je vais réussir à la dégager. Regarde, il a mis son bras ici dans le trou et il est en train de dégager la patte de la licorne. Fleur de trèfle est libérée. Elle lèche la joue de Liam. C'est comme si elle lui donnait un baiser pour lui dire merci. Bravo! S'exclament les autres farfadets, tandis que Liam et Fleur de trèfle sautillent gaiement. Alors, il a réussi à faire quelque chose d'important. Liam a sauvé la situation. C'est le héros du jour dans toute la forêt enchantée. Fleur de trèfle se tient férocement à ses côtés. Je crois qu'il s'est fait une amie en même temps, hein? Voilà que maintenant, il y a du travail pour Liam partout au village. À chaque fois qu'ils ont besoin de petites mains ou de quelqu'un de petit, les farfadets pensent à Liam. Tout le monde a besoin un petit peu d'aide. Ici, ils ont retrouvé une montre perdue et Liam et Fleur de trèfle sont juste de la bonne taille pour donner un coup de pouce. Regarde ici, ils cueillent des trèfles. On les voit cueillir des trèfles. Liam a toujours un travail important à faire maintenant. Et mieux encore, il a maintenant une bonne amie. Alors, c'est Fleur de trèfle, sa bonne amie. Moi, j'aime ça, des histoires comme ça, où quelqu'un qu'on pensait pas capable de nous aider, réussit à nous aider. Et là, moi, j'ai envie de te proposer de danser avec moi. Peut-être que tu peux pas te lever debout puis sauter partout parce que tu es assis dans un fauteuil roulant, mais je suis certaine que tu peux bouger un petit peu. Moi, je vais bouger beaucoup mes bras, mes mains et tout ça. Puis toi, tu vas bouger le plus que tu es capable parce que même si tu es capable un petit peu, on va être content de te voir bouger avec moi sur de la musique version celtique, hein? Un petit peu de musique irlandaise, tu vas voir, il y a du violon souvent là-dedans, c'est amusant pour danser. Alors, on va commencer. Prépare-toi. Oh, je vais te donner un peu plus de son. Alors, on peut rester assis dans ton fauteuil, mais si tu veux, tu pourrais aussi te lever debout. Avec toi, je vais bouger ton fauteuil. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. de ses mains il danse, On bouge de les ses mains. mains il danse, De ses mains il danse, de ses mains il danse. de ses mains, mains, De ses mains. ainsi danse Jean Petit. Tu peux frapper sur tes cuisses ou dans tes mains. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. de ses bras il danse, Allez, on bouge de les ses bras bras. il danse, De ses bras il danse, de ses bras il danse. de ses bras, bras, De ses bras, bras. de ses mains, De ses mains. ainsi danse Jean Petit. Allez, on frappe nos cuisses ou le plateau de ton fauteuil roulant. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. de sa tête il danse, Allez, on de bouge sa la tête il danse, De sa tête il danse, de sa tête il danse. de sa tête, 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 De sa tête,
bras, 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 de ses bras, 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 de ses mains, 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 de ses mains, mains, mains. Ainsi danse Jean Petit. Taper des mains ou frapper sur ton plateau de fauteuil roulant. Excellent! Et maintenant, on va, si j'aime... Oh, attendez! Oh, trop vite, trop vite! Si tu as à la maison des pompons, des rubans, n'importe quoi que tu peux secouer, je t'invite à prendre ça. Moi, j'ai sorti mes pompons verts pour l'occasion. Et, bouge pas, je suis en train de chercher ma chanson sur l'ordinateur. On va danser avec ça. On peut bouger. Si tu n'en as pas, tu peux prendre un linge à vaisselle, n'importe quoi que tu peux secouer. Tous en rond danser, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous en rond. Pour les amis qui peuvent se lever, on peut aussi se promener. Ceux qui sont dans leur fauteuil roulant, on peut aussi les faire bouger. Deux par deux danser, deux par deux danser, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous en rond. Trois par trois danser, trois par trois danser, trois par trois danser, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous en rond. Vous avez un instrument qui fait du bruit comme un tambour de basse, mais vous allez pouvoir le faire avec moi. C'est une musique que je trouve intéressante, une belle musique irlandaise. Ça peut être une maracas si tu n'as pas de tambour de basse. Si t'as pas d'instrument, tu peux aussi juste bouger un petit peu comme moi pour danser avec cette belle musique. On entend la flûte et les tambours. Alors à toutes, je souhaite de passer une belle journée de Saint-Patrick. Profitez-en pour découvrir la musique celtique ou la musique
irlandaise. Il y a des mélodies qui sont vraiment belles. Et c'est sur cette belle musique de la fin. Oh, là, ça commence à bouger plus. Hein, on entend les violons qui sont de bonne humeur. Et moi, c'est sur cette musique joyeuse que je vais te dire bye, t'envoyer plein d'amour et aussi, regarde, j'ai mis mes trèfles pour te porter de chance, je t'envoie de la chance, d'amour, je te souhaite une belle journée.